Elie Smith, bonsoir. Merci de m'avoir invité et me donner cette opportunité. Vos derniers moments avec Toumi? Les derniers moments avec Toumi, d'abord c'était après son kidnapping. D'abord c'est des Ambazoniens là qui m'ont appelé en me disant que nous avions pris ton père et on va le tuer. Ils ont vos contacts alors? Nous on les connaît. Moi, bon, j'ai suivi, il y a des journalistes qui sont aussi prompts à raconter un peu les histoires, que c'est un make-up, whatever, qui est faux. Ces enfants-là sont des enfants égarés. Je ne vais pas les appeler que terroristes, non. C'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos pères qui sont égarés, qui l'ont pris. Et je voudrais dire ici à ces enfants-là, les Ambazoniens, et en particulier ceux de Ndop Plains là, et de Kumbo, ils doivent demander pardon à Dieu. Parce qu'ils ont contribué à la mort du cardinal. Parce que s'il n'était pas kidnappé, il ne devait pas mourir. Parce qu'il a dit qu'il est resté là affamé. Affamé, oui. Dans des circonstances vraiment difficiles. Oui. En dehors d'être affamé, il avait les médicaments qu'il devait prendre régulièrement. Quand vous passez une journée sans prendre vos médicaments, avec un papa à cet âge-là, c'est inhumain. C'est inhumain. Et ça dessert leur cause. Si vous pouvez avoir une très bonne cause, mais la manière que vous la proposez ou vous la vendez n'est pas bonne. Et c'est ce que les enfants là ont fait. Et les derniers jours, quand il est rentré, j'ai vu qu'il n'était plus comme il était. Je ne sais pas. Voilà, j'étais en train de regarder la photo de sa maman. Il m'a posé la question, pourquoi tu regardes la photo de ma mère? J'ai dit non, j'ai admis ta mère et je vois qu'elle avait vécu à 118 ans. Et je sais que toi aussi tu vivras longtemps, un peu plus parce que tu as tous les avantages. Il me dit non, je ne voudrais plus vivre. Oui, parce qu'on a vu qu'il y a eu des appels parfois de lui à l'église, à la paroisse, pour demander aux fidèles de ne plus prier pour le maintenir en vie. Oui. Il est fatigué, il a besoin d'aller se reposer. Exactement. Et ce qui s'est passé avec lui là-bas était un coup de grâce pour lui. Parce qu'il s'est senti blessé. Parce qu'il m'a dit, voici les enfants que je défends. Mais ils ne savent pas comment présenter leurs problèmes. La sécession ne peut jamais se faire. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avions des problèmes. Et pour lui, la cause de ce que nous avions aujourd'hui, c'est la fin de l'État fédéral. Pour lui, il a toujours dit ça jusqu'à sa mort, parce qu'il disait que le fédéralisme coulait dans son sang. Et quand je suis même allé le voir à l'hôpital, il m'a regardé, il m'a dit alors comment ça va? Je dis ça va bien, mais il faut tenir bon. Et qu'il faut toujours être honnête et dire la vérité, il ne faut pas avoir peur. Alors on va avancer dans cet entretien. Vous avez travaillé à ses côtés dans le cadre de la Anglophone Hall General Conference. Oui, tout à fait. Et il y a eu des projets inachevés aujourd'hui. Ce sont lesquels? Puisque la crise est toujours là, le cardinal Christian Toumi n'est plus. Il y a certainement des projets inachevés. Non. Les projets inachevés, je ne crois pas comme ça. Ça dépend de là où vous vous mettez. L'objectif que la Anglophone General Conference avait, c'était en deux temps. La première était de réunir tous les anglophones pour avoir des propositions de ces anglophones et puis soumettre leurs propositions au chef de l'État en vue d'organiser un forum, un dialogue ou whatever. Celle-là n'a pas eu lieu. Vous avez été déçu avec le cardinal au regard de l'engagement qui a été mis dans cela. Est-ce qu'il vous a témoigné à un certain moment ce regret que les gens ne puissent pas, principalement les membres du gouvernement, qu'on ne puisse pas comprendre cette volonté qu'il avait de vouloir rassembler tout le monde? Il a été déçu, mais pas seulement sur le membre du gouvernement. On avait deux adversaires viscérales. On avait pas tous les membres, quelques membres du gouvernement et les Ambazoniens de l'étranger, que je suis allé les voir 2 fois. Oui, on parlera de ça. Voilà. Oui. Donc voilà les 2 adversaires de la tenue de la Anglophone General Conference. Pour lui, c'était une déception. Mais il était réconforté quand on a appelé le grand dialogue. Pourquoi il était réconforté? Parce que nous avions voulu qu'on se retrouve d'abord les anglophones du sud-ouest et du nord-ouest
pour qu'on voie comment trouver une solution de cette crise qui est cyclique. Mais ça ne s'est pas fait comme on avait voulu, mais nous avions fait une proposition qu'on a remis au Premier ministre, chef du gouvernement, et que le chef de l'État l'a eu. Et quand le chef de l'État a convoqué le grand dialogue, moi j'étais à Paris, il m'appelle, il me dit, j'ai suivi le discours du chef de l'État. Les 3/4 de ces discours, c'était nos propositions. Donc nous devions participer. D'où cette caravane initiée pour l'explication. Exactement. Nous avions donc participé au grand dialogue. Et que pour moi encore, c'était une victoire de Toumi. Pourquoi? Parce que vos propagandistes qui venaient sur votre télé chaque fois, et d'autres, pas le vôtre seulement, pour dire que non, circuler, il n'y avait pas de problème anglophone dans ce pays. Le président a reconnu qu'il y avait un problème anglophone en organisant le grand dialogue. Et le président lui-même, à Paris, a fait même un mea maxima culpa en disant que nous avions voulu assimiler les anglophones. C'est ce que nous disions. Moi-même, je l'ai dit à maintes reprises. Et j'ai même des collègues qui me taxaient de tous les noms d'oiseaux et la bande que je vous ai citée tantôt. Donc, Toumi, il me content parce qu'il a été entendu par le chef de l'État. Nous avons reçu Eli Smith, c'est le porte-parole de la All Anglophone Conference. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité certainement. Bonsoir.